Cette année, le Salon du Polar de Vieux-Boucau fête sa 5e édition. En amont du salon qui se tiendra les 30 et 31 mai prochains, de nombreuses animations ont lieu dans les différentes communes de Max. À Tyrosse, par exemple, quelques ados ont pris part à un atelier d'écriture avec l'auteur Sébastien Gendron. Dans l'espace réservé aux romans jeunesse de la bibliothèque de Tyrosse, mardi, Sébastien Gendron, auteur d'une quinzaine de nouvelles et romans policiers, et 4 jeunes Tyrossais étaient réunis pour la première séance d'écriture de leur futur polar. J'ai fait un peu de pédagogie autour de ce que c'était que le polar, l'écriture d'un roman policier et tout ça. Et puis on a mis en place, après avoir fait quelques jeux littéraires pour un peu voir leur niveau d'imagination, leur capacité aussi à travailler ensemble autour d'un même texte, on a préparé on a choisi le thème de notre histoire. Et puis on a fabriqué en gros le plan des 3 premiers épisodes pour savoir à peu près dans quoi on allait et vers où on partait, quoi. Qui va pour poignard? Alors Poignard pour flingue? Poignard ou Voilà. 3 pistolets? Ouais. Le gars, au début, on a donné des noms. On voulait que ça soit anglais, plutôt c'était bien. Après, on a donné un lieu. On a voulu Miami. Après, on a fait une situation initiale. Fallait les personnages et tout. On n'a pas trop réussi pour ça, mais Sébastien nous a aidés. Après, ça n'a pas déroulé tout seul, mais ça nous a aidés pour les autres chapitres. Les jeunes et Sébastien Gendron vont se réunir régulièrement pendant 7 semaines pour écrire 5 épisodes de leur feuilleton, une écriture à plusieurs mains dans laquelle l'auteur canalise l'imagination débordante des ados et leur rappelle les codes d'un bon roman policier. C'est arrivé en fait à border leur imagination, pas tant en la censurant, parce que c'est pas le principe. D'ailleurs, je trouve que l'imagination, il ne faut pas que ça se bride. Mais c'est surtout arriver à leur faire... à ce qu'ils gardent tout le temps en tête qu'on est non pas limité dans le temps, mais on est limité sur un format qui est très court. On a 5 épisodes pour régler une intrigue, donc ça veut dire tout un tas de choses à comprendre. On ne peut pas faire intervenir trop de personnages, on ne peut pas faire intervenir trop de péripéties, il faut qu'on reste sur un sujet qu'on puisse cadrer en 5 épisodes avec le grand classique du genre, un meurtre au départ, une enquête policière et on retrouve le tueur et puis on a les mobiles à la fin et l'explication à la fin. Donc voilà, c'est le seul truc sur lequel je les cadre, tout en essayant aussi de les faire réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir comme rebond dans chacun des épisodes pour éviter que ce soit une simple ligne droite allant de l'enquête jusqu'au criminel, quoi. Même si on n'a que 5 épisodes, ça n'empêche qu'il faut quand même meubler ces épisodes avec au moins une péripétie par épisode pour qu'il y ait un peu souffle, un peu aventure, un peu thriller, un peu suspense. Du suspense, de l'aventure, de l'humour, une histoire au style un peu décalé, comme les aime l'auteur, qui laisse aux ados le soin d'écrire l'histoire avec leur propre style. J'ai pas envie justement de mettre ma patte là-dedans. C'est vraiment, ça va être leur histoire, quoi. Je suis là pour mettre quelques bornes à l'histoire qu'on est en train de raconter, pour qu'elle tienne la route. Mais ça sera moi ma seule présence dans le texte, quoi. C'était super parce que déjà ça a développé notre imagination. Puis après donc, on l'a mis en valeur, hein. C'était bien. Moi j'ai vraiment aimé parce que c'était ludique, alors ça m'a vraiment plu. Pour découvrir ce qui va arriver à Mike, qui a tué son meilleur ami John, rendez-vous sur le blog à 16 mains, où un nouvel épisode est mis en ligne tous les jeudis, ainsi que le journal de bord de l'atelier tenu par l'auteur.